Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Bonjour à tous. C'est humblement que je me place devant le peuple de Dieu et devant des personnes connaissant aussi bien la parole de Dieu. C'est l'histoire de ce jeune garçon et de cette jeune fille qui s'aiment depuis leur adolescence. Et tous les deux, ils vont se faire des promesses qu'ils vont rester fidèles l'un à l'autre quoi qu'il arrive. Alors les années passent, l'amour grandit et il va se passer quelque chose à un moment donné, c'est que les deux doivent se séparer pour que le garçon aille faire des études. Malgré ça, ils se promettent amour, gloire et beauté, sans tenir compte de la distance, sans tenir compte de la séparation. Alors le jeune garçon va s'en aller, il va se manifester par des lettres, il va se manifester par des courriers. Les années vont passer, beaucoup d'années vont passer, jusqu'au moment où cette jeune femme va tomber gravement malade. Le problème, c'est qu'entre-temps, elle n'a plus de nouvelles de son bien-aimé. Elle n'a plus de lettres. Le contact est presque rompu. Mais dans le cœur de cette jeune fille, l'alliance et les promesses qu'elle a faites sont toujours valables. Comment va-t-elle faire pour transporter la nouvelle de l'autre côté de l'océan pour que ce jeune homme puisse être au courant que sa bien-aimée est sur le point de mourir? Quelque chose de difficile. La maladie continue à la ronger, continue à l'affaiblir. Elle n'a toujours pas de nouvelles et elle ne sait pas comment faire pour transmettre à son bien-aimé, avec qui elle a fait alliance dans son adolescence, qu'elle est toujours là en train de l'attendre. Mes frères et sœurs, j'espère terminer cette histoire tout à l'heure. Et vous saurez ce qui s'est passé, qu'est devenue la jeune fille et sa promesse. Le thème que nous allons traiter tout à l'heure, c'est « Laissez-la tranquille ». Et pour parler de ça, nous allons devoir lire un peu la Bible. Peut-être que vous avez déjà lu ces versets, mais permettez-moi de les relire avec vous. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le verset 26, 1 à 6. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe.
Et ils délibérèrent des moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous dis, en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 14, le verset 1 à 11. Il est écrit, Marc chapitre 14, le verset 1 à 11, et je vais prendre pour vous la version Semeur. Il est écrit, on était à 2 jours de la Pâque et de la fête des pains sans levain. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de s'emparer de Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils se disaient, il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeutes parmi le peuple. Jésus étant à Béthanie au verset 3, dans la maison de Simon le lépreux, pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur, de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux, « Pourquoi gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. » Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus dit, d'où le titre de ma présentation, « Laissez-la tranquille. » Jésus dit, « Laissez-la tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. » Et au verset 9, il est écrit, « Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Mes frères et sœurs, je vais laisser Luc 22, du verset 1 à 6, simplement pour vous lire à partir du verset 7. Mais Jésus intervint, « Laissez-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours, tandis que moi, vous ne mourrez pas toujours avec vous. » Nous allons prendre le dernier écrivain de cette histoire, Jean, le chapitre 12, le verset 1 à 6. Il est écrit, « 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où Lazare, qu'il avait ressuscité des morts, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe et Lazare étaient un de ceux Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table. Marie errant prit une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture.
Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Mes frères et sœurs, la version King James dit, alors je ne suis pas un anglophone, mais je pense que ça dit « let here alone », littéralement traduit par le mot grec « laissez-la ». Et en grec, ça veut dire « aphémie », qui signifie littéralement « repousser, chasser, omettre, répudier, se méfier ». Lorsque Jésus dit « laissez-la tranquille », Jésus est en train de dire « ne la repoussez pas, ne la chassez pas », n'est-ce pas? Ne la répudiez pas, ne vous méfiez pas d'elle, cette femme. Il a été recommandé que ce récit soit mentionné partout où l'évangile sera prêché. Nous trouvons cela dans Marc 14, verset 9. C'est l'un des récits rares qui se trouve dans les 4 évangiles à cause de son importance. Une bonne action posée par une personne non considérée, qui n'avait aucune position hiérarchique ecclésiale à l'époque. Mais qu'est-ce que l'esprit de prophétie nous dit juste pour cette histoire-là? L'esprit de prophétie dit ceci. C'est l'unique bon souvenir que Jésus a emporté avec lui dans la tombe. Jésus-Christ, page 555, le premier paragraphe. C'est l'unique bon souvenir que le Christ, avant de mourir, a emporté dans la tombe. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsqu'on côtoie la mort, des hommes et des femmes de ce monde veulent emporter des choses. Et souvent des souvenirs, puisque tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais l'esprit de prophétie nous dit que la seule chose, le seul souvenir que le Christ a emporté dans la tombe, c'est ce que cette femme a fait. Laissez-la tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Laissez-la en paix. Ne vous méfiez pas d'elle. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous recommande de toujours associer à la prédication de l'évangile l'histoire de cette femme. Toujours associé à la prédication de la bonne nouvelle l'histoire de cette femme. L'évangile dans la compréhension de l'ordre donné par Jésus, de toujours se souvenir de cette femme, me fait donc comprendre que l'évangile est constitué de 2 parties. La première partie de l'évangile, ce que Dieu a fait pour l'homme en Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième partie de l'évangile, la réponse de l'humanité au travers de l'histoire de cette femme. Partout où on prêchera que Jésus-Christ a aimé le monde, partout où on dira « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle », on devra ajouter « oui ». Parce que la femme a répondu à l'appel de son maître par son cœur, alors les 2 histoires doivent être associées. L'évangile est donc complet dans sa prédication en mettant ces 2 histoires pour n'en faire qu'une seule. Un Dieu qui se donne, qui donne son Fils pour un mariage à une femme. Et une femme qui accepte la proposition de Dieu. Laissez-la donc tranquille, car le seul souvenir qui est rentré dans la tombe avec le Christ, c'est ce que cette femme a fait. Le seul souvenir, l'unique bon souvenir que Jésus a emporté dans la tombe. Ce n'est pas le souvenir d'une bonne action d'un homme que Jésus a emporté dans la tombe, mais bien le souvenir d'une bonne action d'une personne inconsidérée, c'est-à-dire une femme. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez me suivre et j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Une femme. Vous remarquerez que Jésus-Christ a toujours eu un rapport particulier envers les femmes. La femme adultère,
la femme à la perte de sang, la femme syrophénicienne, la femme samaritaine, comme si l'évangile a été annoncé pour elle. Oui, mes frères et sœurs, l'évangile a été annoncé pour la femme et uniquement pour elle. Et je vais m'expliquer là-dessus. Comprenez-moi dans le sens spirituel de ce que je suis en train de dire. L'évangile a été annoncé pour la femme parce que Dieu a quelque chose à régler avec la femme. Quelque chose de particulier à régler. L'évangile pour elle. Oui, en effet, l'évangile a été donné pour la femme car c'est à tel que Dieu s'adresse lorsqu'il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En d'autres termes, car Dieu a tant aimé la femme qu'il a donné son Fils unique, afin que tout ce qui sera issu de la femme puisse voir la vie éternelle. Je sais que je ne me fais pas encore comprendre, n'est-ce pas? Je suis en train de troubler votre compréhension de l'évangile. N'est-ce pas? Continuons. C'est aussi à elle que lorsque Dieu dit « Je vais essuyer les larmes de leurs yeux », c'est aussi à la femme qu'il s'adresse. Vous connaissez ce jeune garçon qui a chanté pour ceux qui ont fréquenté Babylone. Il y a toujours une femme qui attend quelque part. Soit elle attend un mari, soit elle attend un fils, soit elle attend un père. Quelque part dans le monde, il y a toujours une femme qui attend parce que celui-là est en prison, parce que celui-là tarde à venir, parce que celui-là est privé de quelque chose. Il y a toujours une femme qui attend quelque part. Et bien Dieu dit, à un moment donné, j'essuierai les larmes des yeux de chaque femme. Mes frères et sœurs, quel est donc le rapport entre Jésus-Christ et cette femme? Mes frères et sœurs, ce rapport remonte depuis la nuit des temps, dans la conception même du plan de la rédemption. Et le livre de Genèse va nous y conduire pour voir pourquoi Dieu, Jésus-Christ de Nazareth sur terre, a toujours pris soin de la femme, en disant clairement à ses disciples, à ceux qui étaient dans cette salle, je vous demande de la laisser tranquille. Laissez-la donc tranquille. Ne l'offusquez pas. Ne la brutalisez pas. Car elle a fait une bonne action à mon égard. Mes frères et sœurs, dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 25, il est écrit, la dernière phrase, « Dieu vit que tout cela était bon ». N'est-ce pas? Genèse 1, le verset 25, il est écrit, « Dieu vit que tout cela était bon ». Mais au verset 31 de Genèse 1, il est écrit, « Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'était le 6e jour. » Dans un premier temps, n'est-ce pas? Dieu dit dans la création que tout est bon. Mais au 6e jour uniquement, il va dire tout est très bon. Pour comprendre ce qui s'est passé, la réponse se trouve dans Genèse 2, versets 15 à 21, que je vais essayer de lire avec vous. Versets 15 à 21, il est écrit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui.
l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et forma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme, la côte qu'il avait prise de l'homme. Je vais m'arrêter jusque-là. Et je voudrais que vous puissiez vous concentrer et regarder ce que ces versets nous enseignent pour faire la liaison avec notre histoire. Dans Genèse 2, verset 15, la création n'est pas terminée. N'est-ce pas? Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden tout seul pour le cultiver et pour le garder. D'accord? Dieu donne l'ordre à l'homme de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu se rend compte que la création jusqu'ici est bonne mais incomplète. C'est Dieu qui va constater le premier qu'il manque quelque chose dans la création. D'accord? Que la création est bonne mais incomplète, donc elle n'est pas encore très bonne. Ok? Dieu fit venir auprès de l'homme tous les animaux pour voir comment il les appellerait. Et c'est pendant qu'il va voir comment les animaux sont, pendant qu'il va donner des noms aux animaux, que Adam va se rendre compte qu'il est tout seul. Si vous lisez le verset plus haut, il est écrit que Dieu se rendit compte que l'homme était seul. Mais il fallait qu'Adam se rende compte qu'il était seul aussi. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire ici? Nous sommes dans une période où le péché n'existe pas sur terre. La femme, l'homme n'a pas encore péché. Mais dans cette atmosphère, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Un sentiment de solitude va naître dans le cœur de l'homme. Mes frères et sœurs, lorsque vous aurez un sentiment de solitude, en Éden, il y en avait déjà. Ce n'est pas un péché. De se sentir seul et de vouloir quelqu'un pour nous accompagner. Mais ce n'est pas là que je voudrais vous amener. L'homme donna donc les noms à tout le bétail et tous les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais l'homme ne trouva point d'être semblable à lui. Il connaît un sentiment de solitude alors que le monde ne connaît pas encore le péché. Dieu voit que la création est incomplète. L'homme, par le sentiment de solitude qui naît en lui, confirme qu'il manque quelque chose à la création. Dans Genèse 1, verset 26, il est écrit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » La divinité est composée de plusieurs personnes. Ce qui veut dire que Dieu est une famille. Et c'est pour cette raison qu'il comprend la solitude de l'homme. Il va répondre à ce sentiment en Genèse 2, verset 18. Mais n'oublions pas jusqu'ici que la création est bonne. Maintenant, si nous récapitulons tout ce que nous venons de dire et de lire, à ce stade de l'histoire, l'homme est seul et créé avec tous les attributs, n'est-ce pas? Il est maître des êtres créés, les oiseaux du ciel, les animaux des champs. Mais que peut-il faire tout seul? Nous pouvons dire qu'il ne peut rien faire. Il n'est pas satisfait lorsqu'il est seul. Au verset 21 de Genèse 2, il est écrit « Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. » Nous assistons ici à la première anesthésie générale sans douleur et sans effet secondaire. N'est-ce pas? Dieu va faire tomber l'homme dans un profond sommeil. Ok? Au verset 22, le texte nous raconte comment Dieu a procédé pour créer la femme et nous ferons mieux de nous y arrêter un instant. Dans le sommeil de l'homme, Dieu décide pour créer la femme de prendre la côte de l'homme. Nous pouvons poser cette question, mais pourquoi Dieu a agi ainsi? Mes frères et sœurs, avant le péché, lorsque le premier Adam a été créé du main du Créateur, il a fallu que Dieu l'envoie dans le sommeil pour créer la femme.
lorsque le second Adam paraît, lui aussi, il faut que le même procédé de la création se manifeste encore. Il faut qu'il aille dans un profond sommeil pour créer à nouveau la femme. Voilà pourquoi notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ a dû passer par une anesthésie, cette fois-ci avec douleur. Il n'a pas été injecté de ce liquide qui endort les gens lorsqu'on veut faire une opération sur leur corps. Il a subi cette opération en direct parce que c'était déjà dans le cadre du péché. Remarquez que lorsque l'homme est en train de dormir, Dieu va retirer la côte pour concevoir, créer la femme. Et c'est ainsi, mes frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ entre dans le sommeil sur la croix, il faut que l'on perce sa côte pour que le sang jaillisse, pour que la femme puisse parvenir à l'existence. Est-ce que jusqu'ici vous me suivez? Vous me suivez? Est-ce que ça semble clair? Il faut que la femme puisse parvenir à l'existence par le même procédé. N'est-ce pas? Au verset 7 de Genèse 2, il est écrit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie. L'homme devint une âme vivante. » Au verset 19 de Genèse 2, il est écrit, « Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et tout nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. » Conclusion. Au vu des textes de l'Écriture, l'homme a été créé de la poussière de la terre. Les animaux ont été créés de la poussière de la terre. Les oiseaux du ciel ont été créés de la poussière de la terre, sauf une personne. Seule la femme n'a été créée de la poussière de la terre. Est-ce que c'est ce que votre Bible dit? Vous n'êtes pas convaincu? Tous les êtres vivants sur terre ont été créés de la poussière de la terre, sauf la femme. Est-ce que c'est ce que le texte biblique dit? Non, vous n'êtes pas certain. Est-ce que vous êtes certain de cela? Je vais donc me répéter. Tous les êtres créés, y compris Adam, ont été créés de la poussière de la terre, sauf la femme. Est-ce que c'est vrai? La femme a été créée à partir d'un être vivant. Et c'est très important pour comprendre pourquoi Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est tant attaché à la femme et dit à certaines personnes ici, laissez-la tranquille. Une femme vient à l'existence par la vie d'un homme, le premier Adam. Et elle revient à l'existence par la vie du second Adam, Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, lorsque vous regardez Dieu le Père dans le royaume des cieux, il regarde deux personnes sur cette terre. Il regarde le seul homme qu'il connaît, Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? Mais il regarde une deuxième personne. Et Ellen White nous dit que le souci de Dieu, c'est cette deuxième personne qu'on appelle la femme, c'est-à-dire l'Église. Il n'y a que deux personnes dans l'univers que Dieu regarde. Et c'est à cette Église que Jésus-Christ adresse un message à certaines personnes. Laissez-la tranquille. Des hommes et des femmes qui veulent empêcher la femme de répondre au don de grâce de son bien-aimé. Des hommes et des femmes qui veulent empêcher que la femme s'exprime et dise qu'elle accepte le sacrifice de son sauveur. Laissez-la tranquille. Car elle a fait une bonne action en ce qui concerne le Christ. Oh mes frères et sœurs,
l'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance. Vous savez, dans le Proverbe 18, verset 22, il est écrit, « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. » Celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Et la suite du texte dit quoi? C'est une grâce de l'Éternel. Lorsque Dieu finit de créer l'homme avec tous ses attributs, la création est incomplète. Et Dieu va donc décider de mettre quelque chose sur le gâteau, c'est-à-dire la création complète. Pour qu'elle soit complète, il va mettre une cerise sur le gâteau. Il va appeler cette cerise la femme. Lorsqu'on vous met une pièce montée devant vous, qu'est-ce qui vous intéresse? La pièce montée ou ce qui est au-dessus? C'est la cerise, n'est-ce pas? Sur le gâteau. Et Dieu dit que la femme est une grâce de l'Éternel pour l'homme qui trouve une femme. Mais qui est cet homme? Jésus-Christ de Nazareth. La femme est une grâce pour lui. Parce que c'est grâce à la femme qu'il va pouvoir avoir les 144 000. Mes chers sœurs, voilà pourquoi Dieu s'intéresse tant à la femme. Parce que la femme a raté son objectif premier. Et Jésus-Christ est revenu recréer une seconde fois une nouvelle femme. Pourquoi? Parce qu'il tient à ce que cette femme lui donne ses 144 000. Et voilà pourquoi Jésus-Christ dit, laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Mes frères et sœurs, le récit de cet acte de Marie est appelé Marie de Madeleine, dont les évidences tirées du livre de Jésus-Christ, page 568, version anglaise, ont poussé beaucoup d'étudiants de la Bible, y compris moi-même, à associer cette dame à Marie de Magdala, la pécheresse pardonnée, dont beaucoup gardaient toujours la mauvaise histoire dans leur mémoire. Mais Jésus voyait non plus une pécheresse, mais plutôt une personne remplie de capacité pour faire du bien pour la cause de l'évangile. Mais les dirigeants du judaïsme, y compris ceux du christianisme présents dans la salle, ne voulaient pas donner une chance d'utiliser ses talents pour la gloire de Jésus et pour le soutien du royaume éternel. C'est tout le problème que nous avons. L'évangile est crispé. L'évangile est neutralisé. Parce que les dirigeants du judaïsme, les dirigeants du christianisme refusent que cette femme puisse répondre à la grâce qu'elle a reçue de son Sauveur. Laissez-la tranquille. Elle était omise, affamée de la liste des invités, bien que ce fût Marthe qui servait et son frère Lazare fut l'un des invités d'honneur. Lorsqu'on a invité Marthe pour servir ce soir-là dans la maison de Simon le lépreux, on a invité Lazare pour s'asseoir à côté de Christ parce que Simon le lépreux voulait un grand témoignage, mais on a oublié la sœur, Marie, parce qu'on la considérait comme une pécheresse. D'accord? Donc, fut l'un des invités d'honneur, Lazare fut l'un des invités d'honneur. Simon voulait la repousser parce qu'il était parmi ceux qui avaient induit cette femme en erreur adultère. Jésus-Christ, page 566. Judas a poussé ses amis à se méfier du bon acte de cette femme. Elle était stigmatisée, marginalisée, préjudiciée. Oh mes frères et sœurs, voici l'histoire réelle qui s'est passée. Ce jour-là, dans la maison de Simon le lépreux, il y avait dans les environs 2 personnes qui voulaient rendre un culte d'action de grâce. Simon le lépreux parce qu'il avait été guéri par Jésus-Christ, et Marie
parce qu'elle avait été délivrée par Jésus-Christ, chassé 7 fois les démons en elle, elle voulait rendre cette action de grâce. Mais Simon était pharisien, donc il avait les moyens. Il pouvait s'offrir ce luxe d'organiser une fête et d'avoir toutes sortes d'invités dans sa maison. Mais Marie ne pouvait pas le faire. Elle n'avait pas de moyens, elle n'était pas reconnue, elle était pécheresse. Alors lorsque Simon le lépreux organise cette fête dans sa maison, Marie, alors qu'elle n'a pas été invitée, son frère Lazare a été invité, sa sœur Marthe pour servir dans cette fête a été invitée, mais elle non. Elle se dit, voici l'occasion rêvée de dire à mon Sauveur que j'accepte la grâce qu'il m'a donnée. 2 personnes voulaient rendre un culte d'action de grâce. Et je veux m'arrêter ici. Il y a des personnes que l'on empêche de dire à Dieu, il y a des personnes que l'on empêche de manifester à Dieu leur reconnaissance. Il y a des personnes qu'on empêche parce qu'elles ont une histoire passée, qu'elles puissent s'exprimer devant le peuple de Dieu. Parce qu'on dirait que mais si on nous voit avec cette personne, cela va gâter notre image et notre réputation. Il y a des personnes que l'on empêche de dire à Dieu, je me répands du mal que j'ai fait à Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus dit, laissez-la tranquille. Pourquoi vous l'empêchez de parler? Pourquoi vous l'empêchez de manifester son amour envers moi? Pourquoi vous l'empêchez de montrer ses talents, ce qu'elle sait faire? Laissez-la tranquille. Mon frère, ma soeur, es-tu de ces personnes-là qui empêchent à l'Église d'avancer, qui neutralisent le pouvoir de l'Église? Es-tu de ces personnes qui empêchent la femme de pouvoir manifester son amour envers son Sauveur? Partout où l'histoire de l'Évangile sera racontée, il faut aussi qu'on raconte l'histoire de cette femme. Simon organisa donc une fête en l'honneur de Jésus. Il invita donc plusieurs personnes, Lazare qui avait été ressuscité par Jésus et Marthe pour servir à table. Mais Marie, la sœur, ex-prostituée, dont Jésus avait chassé 7 fois les démons, n'avait pas été invitée. Et pourtant, dans son cœur brûlait une envie folle de faire une action de grâce pour son Sauveur. Que fallait-il faire? N'ayant pas été invitée dans cette fête d'action de grâce de Simon le lépreux, elle se dit, c'est l'occasion. Elle fit donc irruption dans cette fête pour rendre une action de grâce à son Sauveur. Et vous connaissez la suite. La Bible d'Arby traduit la 2e partie de Marc 14, verset 6 par « Pourquoi lui donnez-vous du déplaisir, la mettre mal à l'aise alors qu'elle est en train de poser une bonne action pour Christ, une action que Simon n'a pas posée, une action que les disciples n'ont pas posée, Lazare non plus, ni Marthe qui servait. Je suis convaincu que cette femme aurait demandé la permission aux disciples de poser cette action. Les dirigeants appelés par le Seigneur lui-même lui auraient dit non. Pourquoi l'évangile n'a pas d'essor? Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui veulent prendre la place du Christ et empêcher l'évangile d'atteindre son objectif. Empêcher la femme de répondre que oui, Seigneur, j'accepte ton sacrifice. Nous assistons souvent à des témoignages drôles dans les églises. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné le diplôme. Ok. Et la personne qui n'a pas reçu le diplôme, le Seigneur le déteste. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné une maison. Ok. Et la personne qui n'a pas de maison, le Seigneur le déteste. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné des enfants. Très bien. Et la personne qui n'a pas d'enfants est détestée par Dieu. Mes frères et sœurs, nos témoignages doivent changer. Les témoignages que nous devons entendre dans les églises, c'est j'étais menteur. Par la puissance de Christ, je ne le suis plus.
J'étais dans l'adultère. Par la puissance du Christ, je ne le suis plus. J'étais prostitué. Mais par la puissance de l'évangile, je ne le suis plus. Voilà les témoignages que l'on doit donner la permission de faire à l'église. Mais comme cette femme était prostituée, alors même après sa repentance, après la guérison du Christ, après la mort du Christ pour elle, on continue à la regarder comme une prostituée. Et c'est pour ça que j'avais dit quelque part que l'église, ou du moins ceux qui y sont, est la seule armée qui tue ses blessés. L'histoire ne s'efface jamais dans la mémoire. Même lorsque l'évangile a guéri et restauré un homme ou une femme, on continue à donner cette étiquette à cet homme et à cette femme. La raison pour laquelle Paul a souffert énormément dans son ministère, c'est parce que Paul a tué des chrétiens. Et donc, les hommes et les femmes de son époque, malgré qu'il a fait un certain nombre de choses, ne lui faisaient pas confiance. Lorsque Pierre est allé en prison, les chrétiens se sont réunis et les chrétiens ont prié, n'est-ce pas? Mais quand Paul a eu les mêmes problèmes, ce n'était pas tout à fait ça. Pourquoi? Parce que dans la tête que nous avons, il y a une mémoire morte qui enregistre un certain nombre de choses et nous empêchons au Saint-Esprit d'effacer ces choses-là. Et du coup, lorsque la femme veut témoigner envers Dieu de la grâce qu'elle a reçue, nous lui disons non. On veut la neutraliser. On veut l'empêcher de parler. Empêcher d'exprimer ce qu'elle a dans le cœur pour son Christ, pour avoir été délivrée à 7 reprises. Laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui donnez-vous du déplaisir? La mettre mal à l'aise alors qu'elle est en train de poser une bonne action pour Christ. Une action que Simon n'a pas pu poser, que les disciples n'ont pas pu poser, que Lazare non plus, Marthe qui servait. Et je vous ai dit tout à l'heure que si on posait la question aux disciples, ils auraient dit non. Nous ne pouvons pas permettre qu'une femme prostituée, connue de tous, puisse venir à côté du Christ. Mais mes frères et sœurs, n'avez-vous pas remarqué que c'est pour elle que Christ est venu sur terre? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé la femme qu'il a donné son Fils unique. Lorsque, mes frères et sœurs, on amène la femme adultère près de Jésus pour la condamner, Dieu dit à la femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Où sont ceux qui t'ont arrêté? Mon Seigneur, ils ne sont plus là. Va, moi non plus, je ne te condamne. Va et ne pêche plus. Les hommes de cette génération ont besoin d'une parole de libération. Ceux qui avaient arrêté cette femme, quand on prend en considération la lecture spirituelle, pensaient la mener chez un juge. Mais ils ont été surpris que c'est vers son mari qu'on l'a amené. Il n'y a qu'un mari aimant qui est venu mourir pour une femme, son amour, qui peut pardonner les péchés d'adultère à cette femme. Et elle rentre libre aussi. Lorsque la femme samaritaine arrive, Jésus-Christ lui dit, tu as eu 5 maris et celui que tu as n'est pas le sien. Qui peut te connaître de cette façon-là si ce n'est pas quelqu'un qui a une relation particulière avec toi? Qui peut te connaître? Laissez-la tranquille. Simon lui-même ne pouvait pas autoriser qu'une telle demande soit approuvée par le comité organisateur de la fête. Elle est une prostituée. Elle n'a pas le droit d'intervenir dans de telles rencontres. Mais que dira-t-on de l'Église? Une femme qui est prostituée,
un voleur, un adultérin, un menteur, un ceci, un cela. Comment pouvons-nous permettre à cette personne de recevoir, de parler devant le peuple de Dieu? La réponse de Simon dirait qu'il faut éviter de telles personnes qui risquent de vous ridiculiser devant des invités de Marc, allait-il ajouter. Jésus dit, laissez cette femme tranquille. Mes frères et sœurs, c'est parce qu'elle a été laissée tranquille qu'elle est partie très tôt le matin au tombeau, alors que les hommes étaient prisonniers de la peur et de l'incertitude dans une maison ce dimanche-là. Où étaient les hommes qui ont dit à cette femme, tu aurais dû vendre ce parfum, pendant que les hommes sont en train d'estimer la valeur du Sauveur à 30 pièces d'argent. Cette dame, cette femme pécheresse, estime la valeur de Jésus-Christ à 300 pièces d'argent. Vous savez, lorsque le texte de Genèse nous dit que Dieu a fait l'homme de la femme de la côte de l'homme, il est écrit après que Dieu amena la femme vers l'homme. C'est comme si après la création de la femme, Dieu a amené la femme quelque part pour lui donner et lui dire certaines choses. Si vous remarquez bien, le cœur d'une femme, la femme, l'Église, la femme en tant qu'être humain, lorsqu'elle aime, elle donne tout ce qu'elle a. Et vous allez voir que son caractère, sa personne, et c'est inné en elle, elle est plus proche de Galates 5, verset 22, c'est-à-dire le fruit de l'esprit est pleinement manifesté en cette femme lorsqu'elle aime. Toutes les femmes sont comme ça. Mais lorsqu'elles détestent aussi, le fruit de la colère se manifeste. D'accord? Et c'est pour ça que cette femme peut se lever ce dimanche matin-là. Elle est partie. Où étaient les hommes? Il n'y avait pas d'hommes. Il n'y avait pas d'hommes. Laissez la femme tranquille et elle t'aidera à atteindre les personnes que tu ne pourras jamais visiter avec la bonne nouvelle. C'est parce que la femme a été laissée tranquille qu'elle a marché par la foi vers le tombeau, vaincue elle-même. Si, malgré qu'elle ne savait pas qui allait rouler la pierre, ce n'était pas la question de cette femme. Son truc, c'était d'aller jusqu'au tombeau, là où il y avait son bien-aimé. Qu'il y ait quelqu'un pour rouler la pierre ou non, elle s'en foutait. La réponse de la femme envers le don de l'évangile. Elle ne savait pas. Laissez la femme tranquille et l'Église marchera par la foi pour que nous soyons tous libérés de la prison du relationnisme qui nous paralyse aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont laissé la femme tranquille qu'elle a été la première à voir le Christ ressuscité. Où étaient les hommes? Où étaient les hommes? Ils étaient enfermés dans une chambre haute, en train de pleurnicher sur leur sort. Mais la femme a dit non, je m'en vais à la rencontre de l'évangile. C'est parce qu'ils ont laissé la femme tranquille qu'elle a décidé, qu'elle a été la première à voir le Christ. Le monde a besoin de voir le Christ ressuscité. Et la parole de Dieu de nous dire, laissez-la tranquille. C'est parce que la femme a été laissée tranquille qu'elle est allée la première prêcher l'évangile du ressuscité aux hommes paralysés par la peur, des discussions sans vie. Quand ils ont écouté le sermon de cette femme tranquille, ils étaient eux-mêmes ressuscités pour aller libérer la joie de l'évangile de Christ, le maître de vie. Laissez-la tranquille. La femme a été laissée tranquille. Et lorsqu'elle se sentira libérée, l'Église deviendra cet endroit de restauration où l'évangile aura la pleine puissance.
Mes frères et sœurs, je veux m'adresser aux femmes en tant que femmes. Dieu vous attend. Vous avez une dette envers Dieu. Vous devez lui donner les 144 000. Ne vous inquiétez pas. La plus grande récompense qui sera donnée au ciel sera donnée à une femme. Ellen White dit, si une femme a élevé 2 enfants, ou un, pour la gloire du Seigneur, elle sera beaucoup plus couronnée que l'homme qui a parcouru le monde et converti des milliers de personnes. Dieu attend que la femme se lève pour lui remettre ce qu'il attend. La naissance d'une génération sans tache ni ride. La naissance des 144 000 qui vont devoir écraser la tête du Léviathan. Mes sœurs, vous devez savoir avec nous les frères, comme le pasteur l'a dit, le second Adam a déjà fait son boulot. Et si nous n'avions pas été pardonnés, aucun d'entre nous ne serait venu à l'existence. Dieu a déjà pardonné toutes nos fautes. Nous demandons pardon par reconnaissance. Lorsqu'on vous traitera de prostituée, votre valeur ne dépend pas de ce que je pense, mais de ce que Dieu pense. La valeur de votre vie a été fixée par Christ, le prix du sang. Et à partir de cette valeur, la femme s'est exprimée. Je veux donner 1 année de salaire. 300 pièces d'argent. N'arrêtez pas de donner votre témoignage. Le fait qu'on a laissé la femme tranquille, elle ne voudra jamais être ancienne d'église. Elle ne voudra jamais être pasteur. Parce que son ministère n'est pas lié à la fonction, mais à l'amour. Son ministère n'est pas lié à la fonction, mais à l'amour. Oh, mes frères et sœurs, Dieu attend qu'une réponse d'une femme se manifeste sur la terre. Apocalypse 22, l'esprit et l'épouse disent, viens. Dieu attend que la femme dise, mon Dieu, je ne peux plus attendre. J'en ai marre. Il faut que tu viennes récupérer ce qui t'est de droit ici. L'esprit et l'épouse disent, viens. Mes frères et sœurs, si nous sommes de ceux qui empêchons la femme de s'exprimer, l'Église de s'exprimer, si nous sommes de ceux qui enterrons les talents que Dieu a donnés à son peuple, nous sommes aussi appelés à la repentance. Je vais finir mon histoire. Cette jeune femme attend. Elle pense que son bien-aimé va apparaître. Les années se sont écoulées. Elle est déjà à la vieillesse. Elle est sur le point de mourir. Et lorsqu'elle est sur le point de mourir, elle dit que je l'aimerai jusqu'à la mort. Amen. Dieu.